Bonjour et bienvenue. Les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 sont une excellente occasion pour faire entrer la thématique du sport dans les cours de français. Au-delà des acquisitions langagières et culturelles liées à cette thématique, ce qui est vraiment important, c'est avant tout de faire évoluer le regard que posent les apprenants sur la langue apprise, une langue plus attirante et plus proche. Je voudrais tout d'abord vous recommander de consulter le numéro de mars-avril de la revue Le Français dans le Monde, entièrement consacré aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris. Vous y trouverez des informations utiles pour l'enseignement et des fiches pédagogiques dédiées. Je vous invite ensuite à profiter des propositions pédagogiques de TV5 Monde à travers les deux collections À vos marques et Vivre les Jeux olympiques. Enfin, je vous invite à télécharger le kit pédagogique OlympKit proposé par la Fédération internationale des professeurs de français et créé par le CAVILAM Alliance française. Je vais vous proposer quelques activités simples pour la classe de français pour les niveaux A1 et A2. Comme dans le sport, nous allons travailler par étapes en nous entraînant d'abord pour accomplir plus tard des tâches plus complexes. Il y a un principe de base auquel nous croyons. En travaillant, tout le monde peut réussir. Voici la liste des différentes disciplines représentées aux Jeux olympiques d'été à Paris en 2024. Vous allez proposer à vos apprenants, même débutants complets, de chercher à deux dans cette liste tous les mots qu'ils comprennent. Il y en a beaucoup, j'en suis sûr. Il ne s'agit pas ici d'apprendre tous les mots, mais juste de rechercher les mots que l'on comprend. On peut s'entraîner ensuite à prononcer ces mots à la française et à ajouter l'article masculin ou féminin qui convient. Au niveau A1, nous allons maintenant créer de petites affichettes. L'idée est de choisir et de présenter une discipline sportive, et on se limitera aux deux premières questions. À partir du niveau A2 et au-delà, on ira un peu plus loin en décrivant comment se déroule une épreuve et comment on remporte une victoire. Les affichettes seront ensuite exposées dans la classe. Dans une langue étrangère, un nouveau mot appris est rapidement oublié. Et pour apprendre et mémoriser les nouveaux mots, il n'y a pas de méthode miracle. Il faut souvent répéter. Nous proposons ici de reprendre les mots du visage, mais au lieu de partir de l'image d'un mannequin anonyme, nous allons utiliser les photos d'athlètes locaux, ici des Pays-Bas. L'exercice en tant que tel, l'exercice d'appariement n'est pas original, mais le support est proche des apprenants. Hier is de Europese kampioen Mathieu van der Poel. Nous allons maintenant proposer aux apprenants de créer des fiches athlètes qui seront ensuite exposées dans la classe. Ces fiches seront bien sûr en français, mais elles peuvent être aussi multilingues, en français, en néerlandais, en anglais ou dans une autre langue parlée par les apprenants. Nous allons choisir de mettre en valeur plus spécialement les athlètes locaux. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils s'entraînent dur, ils veulent gagner. Ce sont des exemples positifs. Mathieu van der Poel remporte le Tour des Flandres pour la 3e fois. C'était une masterclass, encore une. And now here comes Fly Young out of the pack. She is the world champion. Everybody's looking up. Voici un exemple de fiche avec Arnaud Kaminga. Bien sûr, il est possible d'alterner à la fois des athlètes locaux et des athlètes français également très connus, comme Teddy Riner par exemple. Nous allons maintenant regarder une vidéo. Les apprenants devront identifier le maximum d'informations sur l'athlète présenté dans cette vidéo et ensuite ils devront eux-mêmes présenter l'athlète au reste de la classe à partir des informations qu'ils auront retenues. En India wint dus die finale.
En daarmee plaatst ze zich voor de Olympische Spelen van volgend jaar. Ik ben India, ik ben 16 jaar en ik kom uit Den Haag. Mijn hobby is breakdance. Ik train 2 keer per week in Rotterdam bij OTB Movement. Vorig jaar ben ik Nederlands kampioen geworden, Europees kampioen en ook wereldkampioen. Dus ja, daarom was het zo'n bijzonder jaar. Ja, een beetje veel informatie, maar ik dacht beter te veel dan te weinig. Met breakdance kan je eigenlijk oneindig lang doorgaan eigenlijk. Dus je hebt gewoon al de moves, zeg maar, die kan je allemaal en die kan je trainen. Maar daarnaast kan je ook heel veel moves zelf creëren. En je bent super vrij en je kan je eigen stijl hebben. Dus ja, je kan je wel echt heel erg onderscheiden van de rest. Voici un article sur la récente victoire de Femke Bol qui vient de battre son propre record du monde sur 400 mètres en salle. La mission des apprenants est d'identifier ici 6 mots, 6 termes dans le texte en relation avec le domaine du sport. Ensuite, ils doivent écrire un texte de 3 lignes maximum dans lequel ils vont utiliser ces 6 mots trouvés. En wat kan Femke Bol? Het gaat vreselijk hard. Wat komt hieruit? 49-26. Zo, sneller! Een nieuw wereldrecord. Ze loopt de 300ste af. Ze doet het weer. Ze flikt het weer. Wow! Wat een prestatie. Femke Bol does it again. Alors on parle beaucoup de sport, mais on ne bouge pas, c'est bizarre quand même. Alors voici une idée parmi d'autres qui va permettre aux apprenants de bouger dans la classe. Voici une liste de mots qui désignent tous des mouvements. Vous allez choisir une dizaine de ces mots et écrire chacun des mots choisis sur un petit papier. Ensuite, on va demander aux apprenants de circuler dans la classe, si possible en musique. Puis, on arrête la musique et là, un apprenant tire un papier au hasard et tout le monde doit mimer l'indication donnée. Ensuite, on reprend la marche jusqu'au moment où la musique s'arrête de nouveau et ainsi de suite. Nous voici arrivés à la fin de cette présentation. En scannant le QR code ici à droite ou en saisissant l'adresse indiquée ci-dessous, vous pourrez accéder au dossier que j'ai préparé pour vous avec tous les documents présentés dans cette vidéo. Apprendre, ce n'est jamais facile, mais ça vaut la peine. Les pratiques et les valeurs du sport peuvent inspirer notre réflexion pédagogique. L'idée, en fait, est de faire passer un message simple. Nous sommes une équipe, nous allons travailler ensemble et faire un pari, celui d'aller le plus loin possible dans l'apprentissage du français.